évidemment des enjeux plus précisément tout à l'heure, mais je vais me tourner vers vous, Albert André. Dans une commune comme Stoumont, petite commune rurale du sud de l'arrondissement, on est évidemment dans des situations très différentes de communes à caractère plus citadin, mais ça ne veut pas dire que les problèmes n'existent pas, j'imagine. Non, on fait un peu figure de petit pousset ici, avec les CPS de R, disons, et Verviers. Oui, mais c'est intéressant justement Oui, d'avoir votre point de vue. Enfin, moi, j'ai connu l'évolution du CPS de Stoumont parce que j'ai eu l'occasion de travailler comme secrétaire pendant presque 30 ans. C'est mon deuxième mandat en qualité de président de CPS. Donc on avait commencé avec des services de base, un service de repas à domicile, un service d'aide ménagère, un service de médiation de dette. La législature précédente, on a ajouté un service titre service, une IELA, un Stoumobile, parce que bon, il faut savoir aussi que notre commune, il y a 10 000 hectares, 3 000 habitants, 55 petits hameaux et villages. Donc voilà, il y a très peu de transports en commun. Donc on a vraiment les services de base, mais on s'aperçoit que c'est le service de médiation de dette maintenant qui est le plus sollicité, bien qu'on ait jusqu'à présent aussi le privilège d'avoir une moyenne de 10 revenus d'intégration. Donc on a très peu de réinsertion à faire, évidemment, puisque là-dedans on a encore quelques étudiants. En article 60, voilà, mais on sent vraiment qu'il y a une précarité, qu'effectivement, comme mon collègue l'a dit, de plus en plus de personnes, de familles viennent frapper à la porte du CPS pour des aides complémentaires. C'est ça, dernier recours, comme on le disait. C'est le dernier recours, voilà. Ce qui n'existait pas il y a quelques années, c'était très rare quand les habitants de la commune osaient venir au CPS. Donc maintenant, il y a vraiment une forme de précarité et à la suite d'exclusion, de changement de situation familiale. Voilà, ou d'une perte d'emploi et à cause des nouvelles mesures aussi en matière d'exclusion de chômage. Là, on nous annonce ici pour 2013, je crois, une quinzaine d'exclus sur la commune de Stoumont. On en parlera tout à l'heure, un plan d'accompagnement voilà. des Donc, chômeurs. ce sont des gens qui vont venir frapper. Sur les finances des CPS, puisqu'ils transfèrent qui vont venir frapper à la porte des CPS. Financier du fédéral au CPS, mais ça, on en parlera. Pour revenir aux différents services que vous mettez sur place depuis quelques années, quels sont les choix, quelles sont les priorités, comment mettez-vous un nouveau service en place? Vous évaluez les besoins, j'imagine, de la population et vous apportez des réponses en fonction de ces besoins? Oui, c'est ce qu'on a fait avec la Stoumobile, par exemple, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de moyens de transport, pas de transport en public. Donc là, il y a vraiment un besoin, une demande du public pour accomplir que ce soit des démarches administratives, pour aller à des rendez-vous médicaux, pour rendre visite à des personnes, pour aller faire ses petites courses, parce que bon, il y a très peu de commerce sur la commune de Stoumont. Le service de médiation de dette, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est vraiment un besoin qui est venu, parce que plusieurs personnes sont venues frapper à notre porte. On a créé ce service-là il y a quelques années. Et voilà, je crois qu'il y a... vous évaluez régulièrement alors, et on réévalue régulièrement, voilà. Je crois que la prochaine réévaluation, ce sera effectivement un service de réinsertion professionnelle. Mais on en parlera tout à l'heure, oui. Geoffrey Grandjean, on a évoqué justement